Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu d'une série, on va parler de la série XY Evolution. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'avais eu un message une fois en commentaire sur une de mes vidéos, j'avais ouvert je crois un ou deux boosters XY Evolution. Je crois que c'était lors de l'ouverture d'un coffret Lougarok, voilà, il y en a un, donc ça devait être un booster. Et j'ai eu un commentaire comme quoi ça serait cool que je fasse des ouvertures de cette série. Je me suis dit pourquoi pas. Alors je voulais évidemment pas ouvrir mes boosters que je possède en scellé. Voilà, je voulais vous les montrer plus en détail par la suite de la vidéo. Donc je me suis dit je vais faire quelques recherches un petit peu et pourquoi pas essayer de me procurer une display. Ça pourrait être super sympa. Et là, grande surprise. La display, faut compter, c'est trop cher. Faut compter bien 500 €. Pour une display XY Evolution, et j'ai été assez surpris de cette série. Donc j'ai regardé un petit peu les cartes, j'ai regardé un petit peu tout ça, et qu'est-ce qui se passe? Et c'est une série qui est en train d'exploser. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'XY Evolution? C'est la dernière extension de XY, sortie en 2016, où il y a eu la réédition, on va dire, du set de base, avec les holographiques, dont le Dracofeu. Donc, j'ai fait un petit peu le tri dans ma collection. Ça n'a pas été facile, parce qu'il y en a vraiment un petit peu de partout, et c'est l'occasion de vous en présenter quelques-unes de ces cartes. Et c'est vrai que certaines cartes commencent à valoir beaucoup, voilà, la cote a bien augmenté. Certaines cartes rare reverse, les holos évidemment. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le moment d'essayer de compléter cette série parce que ça risque d'être plus compliqué par la suite. Donc je vais vous montrer un petit peu les cartes holographiques que je possède dans la collection. Alors les cartes rares, je les trouve pas très intéressantes de cette série. Les cartes rares, oui, je suis pas un grand fan à part le Mew qu'ils ont mis en carte rare. Moi je l'aurais mis en holographique, ça aurait été plus sympa. Le Mewtwo, pardon. Alors ici j'ai une très belle carte Mew Reverse. Je l'ai pas en holo visiblement, à moins que j'ai mal cherché. C'est vrai que j'ai des cartes un petit peu de partout. La très belle Mélofée. Et c'est vrai que l'holographisme de cette série, je la trouve magnifique. Il y a comme ça. Alors il peut y avoir des petites erreurs d'impression. Là on voit une petite stripe comme on dit ici, une petite trait comme ça, qui fait que voilà, si j'allais la faire grader, je pense que elle aura déjà un petit défaut. C'est un défaut de fabrication, tout simplement, que l'on voit sur l'holographisme. Je trouve que c'est très joli avec les étoiles comme ça. Ici on a un Maconieur très sympa aussi, mais ça cette fois-ci c'est une rare holo reverse. Le Fenard, magnifique aussi, franchement ça fait plaisir de revoir ces cartes en version reverse, mais aussi en version holographique. Là aussi elle est incroyable avec le liseré jaune tout autour du Pokémon, c'est vraiment magnifique. Là il y en a encore un deuxième, j'en ai eu quelques-unes parce que c'est vrai que c'est une série que j'ai beaucoup ouvert sur la chaîne, donc j'ai eu pas mal de cartes bien sympas et voilà, j'étais assez surpris de voir l'évolution des tarifs de certaines cartes. Et surtout, alors là le plus impressionnant c'est le Dracofeu. On va voir ça ensemble par la suite. Donc ici on a un très beau Tartare, très sympa, lui aussi holographique avec des effets de bulles derrière, c'est très joli. J'ai aussi sa version reverse. Ici on a le Léviator, très sympa. Magnéton, voilà, encore une fois avec l'effet étoilé. Je trouve que c'est un des plus beaux holographismes qu'ils ont produit, franchement c'est très sympa. Et ici on voit encore le défaut ici, alors je sais pas si à la caméra ça va se voir, mais on a un défaut, un stripe, tout simplement, un effet rayure on va dire. Le Raichu qui est très beau aussi. Nidoking, là aussi on a l'effet étoilé, très sympa avec son homologue reverse. Alors moi je suis moins fan des reverse pour ces cartes là, parce que j'adore l'effet holo. Le Tignon, très sympa. Elector, voilà, j'ai 3 reverse pour Elector. Et enfin voilà, El Famoso, le Dracofeu. Et là j'ai été super surpris. Pourquoi? Parce que c'est une carte
qui cote maintenant aux alentours de 100, ça dépend l'état évidemment, mais en très bon état, en état neuf on va dire, sortie de booster, on est aux alentours de 100 à 200 euros même, hein, pour un modèle gradé en parfait état. Et là aussi je vois un petit trait, alors je sais pas si c'est présent sur tous les effets holographiques comme ça, mais c'est vrai que j'ai toujours un petit trait ici de production, hein, je pense. Voilà, ça j'étais assez surpris de voir la cote de certaines cartes, et c'est vrai que les boosters, même les boosters à l'unité, valent très très cher. Ici on a, j'en ai deux en version reverse. Franchement j'ai été gâté lors de ces ouvertures. Donc vraiment je pense que les cartes réédition celle de base holographiques sont en train de prendre de la valeur. Les cartes standards ultra rares pour l'instant sont plutôt à des tarifs raisonnables, donc c'est pour ça qu'il faut en profiter, parce qu'elles vont être entraînées, hein, forcément, parce qu'on va vouloir compléter au maximum la série, et surtout qu'il y a de très très belles cartes. Regardez-moi ce Roucarnage. Roucarnage a été mis énormément en avant dans cette série, franchement c'est pas pour nous déplaire. Le Roucarnage, on a la version Full Art, la version Méga Roucarnage, on a la version Full Art Méga, il y a le Dracofeu évidemment, qui est très accessible en ce moment, surtout qu'on sait la cote que peut avoir Dracofeu. Le Dracofeu X, le Méga Dracofeu et le Méga Dracofeu X en version Full Art, je crois que celui-ci vaut quarantaine d'euros, donc c'est vraiment le moment. Ça risque d'être plus compliqué par la suite. On a eu aussi droit à Mewtwo, mis en évidence, mis en avant aussi sur cette série, ça fait plaisir. Très jolie carte Full Art. On a aussi du Méga Flagados, quelques cartes turbo, moi j'en suis pas fan du tout. Il y a eu du Nidoking, mais aussi je crois qu'il y a eu aussi du Maconieur et d'autres. C'est vraiment pas des cartes que j'affectionne énormément. Deux cartes dresseurs, alors j'ai eu que Ondine, je crois que je l'ai lu 2-3 fois Ondine, je dois l'avoir encore dans les tiroirs. Deux cartes dresseurs aussi, donc voilà, c'est une série qui est pas très grande. Il y a aussi des cartes secrètes qui, elles, sont des secrètes, on va dire, classiques, hein, c'est pas des secrètes ultra rares, hein, qui sont pas très compliquées à avoir d'ailleurs à l'ouverture, hein, j'en ai eu énormément, donc ça sera pas des cartes difficiles. Alors maintenant, c'est vrai que celui qui a envie d'ouvrir des boosters évolution, c'est plutôt compliqué, voilà, parce que c'est vrai qu'il faut compter, j'ai regardé une dizaine, quinzaine d'euros pour un booster, on va dire, sans blister, voilà, comme ça, un booster seul. Maintenant, si on veut des boosters plutôt pour la collection, hein, ceux que je garde en scellé, en plus il y a encore le petit là qui est pas encore desserti mais il va bientôt tomber, voilà, donc sous blister rigide là il faut compter plutôt une vingtaine d'euros. J'ai peur que vraiment la cotation de ces boosters là augmente énormément. D'ailleurs c'est une série qui est en train d'exploser, hein. Je crois que c'est vraiment le cas, hein. Il y a des cartes qui commencent, même les holos commencent à valoir quelques sous. Le Dracofeu est vraiment très très cher, hein. Déjà très très cher pour une simple holographique. Moi je trouve que les boosters en plus sont très très beaux, donc là on a eu droit au Dracofeu, très jolie illustration de Dracofeu. On a eu droit évidemment au Raichu qui est très beau aussi. Hop, je vais tous vous les montrer parce que j'ai une illustration de chaque, et on a eu droit aussi, ah ben non, ça c'est deux fois le même, le Tortank. Alors il est où mon... Voilà, Florizard ici, très sympa. Tortank, Florizard, Raichu et le Dracofeu. Donc comme je vous ai dit, alors voilà, je voulais vraiment vous en proposer à l'ouverture. Moi ceux-là je les garde en scellé pour ma collection, hein, tout simplement. J'ai pas envie de les déceler. Donc ça va être très compliqué. La seule chose que je pourrais faire, c'est qu'à la limite, et c'est ce que je peux vous conseiller si vous voulez ouvrir quelques boosters XY Evolution, c'est tout simplement aller sur des produits qui recyclent ces boosters là. Donc comme je vous ai montré, il y a le coffret Lougarok par exemple, qui est peut-être encore trouvable, même si c'est plus tellement sûr, où on a un booster XY Evolution, et on a aussi il me semble du recyclage. Alors c'est vrai qu'on râlait pas mal à l'époque lorsqu'ils recyclaient XY Evolution, et c'est ça qui est assez fou, puisque ces boosters XY Evolution, je les avais achetés en déstockage à 2,50 € parce que justement à un certain moment personne n'en voulait. Personne n'en voulait, et c'était une série qui a été énormément recyclée, et on en trouve justement dans les Pokébox, épée et bouclier. Je crois que Zacian Zamazenta il y en a, alors pas tout le temps, hein, parce
parce qu'il peut y avoir aussi du soleil et lune, mais moi quand j'ai ouvert ces Pokébox, il y avait des boosters XY Evolution. Donc c'est vrai que c'est assez curieux puisque c'était des boosters qu'on trouvait partout, en grande quantité, à tel point qu'ils ont été même déstockés. C'est comme ça que j'en ai acheté je pense que j'ai dû en acheter une cinquantaine, et en plus ils étaient vendus sous blister rigide, ce qui est quand même le plus joli pour la collection. C'est quand même très sympa d'avoir le logo, le blister avec la couleur bleutée comme ça, avec la spirale derrière, c'est vraiment très joli. Donc voilà, c'est une série qui est en train d'exploser, les displays valent plutôt très cher, on est aux alentours de 500 € pour 36 boosters, ça fait plus de 10 € le booster, on est à disons 13-15 € le booster simple, donc c'est vrai que c'est assez cher pour une série qui est pas tellement ancienne, mais évidemment l'effet Dracofeu entraînant tout ça. On a déjà des cartes ultra rares Dracofeu dans la série, mais c'est même pas même pas ces cartes là qui intéressent les collectionneurs, mais c'est évidemment le Dracofeu tiré du set de base. Magnifique d'ailleurs, franchement il est splendide. Quand je le vois là, j'en suis très content d'avoir mis la main sur celui-ci. Il me manque le Levénard, je crois, de mémoire, en carte holographique. Voilà, je voulais vous faire partager un petit peu mon ressenti sur cette série là, qui à mon avis est une série qui n'est pas près de s'arrêter de monter, tant la hype qu'il peut y avoir autour de Dracofeu, de la première génération, et en plus voilà, il va y avoir les 25 ans. Et donc voilà, tout ça va entraîner tout ceci. Donc voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très vite sur la chaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.